Alors, cette leçon porte sur le calcul d'une enthalpie de réaction par les enthalpies standards de formation. Alors, ces enthalpies standards de formation, vous les trouvez dans votre livret de données. Vous allez donc pouvoir, grâce à cette méthode qui se justifie par la loi de Hess, calculer l'enthalpie de réaction standard de n'importe quelle réaction. Alors, une petite convention d'abord, c'est vraiment, on a décidé que l'enthalpie de formation des éléments, elle est prise comme étant égale à 0. Alors, pour le principe, voici une équation chimique équilibrée quelconque, réactif 1, réactif 2, produit 1, produit 2. Comment vous allez calculer l'enthalpie de cette réaction? Vous allez prendre l'enthalpie de formation de chacun des produits, celle donc standard, que vous trouvez dans le livret de données. Vous allez multiplier chacune de ces enthalpies de formation par le coefficient du produit dans la réaction. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. N'1 fois l'enthalpie de formation standard, il manque les petits exposants 0 ici, du produit 1. Vous rajoutez pour tous les produits dans la réaction. Voilà. Et vous allez soustraire à cette somme quelque chose d'homologue pour les réactifs. Donc, coefficient N1 fois l'enthalpie de formation standard du réactif 1 et vous additionnez ainsi pour tous les réactifs. Donc, grosso modo, rapidement, vous utilisez l'enthalpie de formation standard des produits avec les coefficients dans l'équation chimique équilibrée, vous en faites la somme et vous enlevez la même chose pour les réactifs. Alors, on va voir rapidement la démonstration. Pourquoi on peut calculer ainsi? Vous pouvez écrire toute réaction chimique, comme celle-ci qui est la combustion du méthane, sous la forme d'une série de réactions de formation. Donc, vous prenez chacun des composés qui sont ici, vous écrivez l'équation de formation relative à ce composé-là. Pourquoi? Parce que vous en connaissez ces enthalpies de formation standard, elles sont dans le livret de données. Et à partir de ces équations, vous allez utiliser la loi de Hess et ça va vous permettre de retrouver ceci. Donc, si vous le faisiez en détail pour cette réaction-là, vous écririez la formation de CH4. Or, CH4 ici, c'est un réactif, donc il va falloir inverser cette réaction-là. Puis ensuite, vous écrivez la formation de CO2, la formation de 2 fois H2O. Vous calculez à l'aide du livret de données les enthalpies de formation ou les enthalpies de chacune de ces réactions. Ce sont des réactions de formation de toute façon. Et ensuite, vous appliquez la loi de Hess. Donc, l'enthalpie de combustion, c'est-à-dire l'enthalpie de cette réaction-là, qui est la somme de tout ceci, ça va être l'enthalpie de formation de CO2 avec le coefficient 1, puisque vous n'avez qu'un ici, 2 fois l'enthalpie de formation de H2O gazeux, puisqu'il est ici 2 fois, le coefficient 2, et vous allez soustraire l'enthalpie de formation du réactif, puisque O2, son enthalpie de formation, c'est 0 par convention, donc il vous reste à soustraire l'enthalpie de formation de CH4. Donc, vous voyez que la règle générale qu'on a vue tout à l'heure, enthalpie de formation des produits avec leur coefficient moins l'enthalpie de formation des réactifs, elle est validée par la loi de Hess, l'utilisation de la loi de Hess ici. Alors, vous n'avez pas à démontrer cela à chaque fois, vous appliquez directement la formule. Somme des enthalpies de formation des produits, standard, moins somme des enthalpies de formation des réactifs. N'oubliez pas, vous ne faites pas juste la somme, vous multipliez par les coefficients pour chacun des produits et chacun des réactifs. Alors, un petit exemple ici, vous avez une enthalpie